Parce que si tu avais lâché ton rêve, tu serais peut-être devenu vendeur, puisque tu avais un bac pro commerce. Peut-être que je vendrais les maillots de Chelsea, on sait pas. Au nord-ouest de l'Hexagone, en plein cœur de l'année 2005, l'heure est venue pour Edouard Mendy. L'heure de passer de l'autre côté de la barrière. Car de l'autre côté, justement, les dirigeants du Havre viennent de lui annoncer son intégration parmi le centre de formation du HAC dès la saison suivante. Attentif comme toujours aux éventuelles pépites fabriquées par le club et par la banlieue de Cocrioville, les formateurs havrais sont en effet à la recherche d'un gardien de but pour leur catégorie de jeunes. Doué avec les mains bien sûr, à l'écoute par ailleurs, et si possible capable de commander une défense. Edouard Mendy coche chacune de ces cases. Du haut de ses 13 ans, il est prêt à se plier aux exigences d'un centre de formation, et ainsi effleurer de quelques phalanges l'espoir d'une carrière en pro. Mais à la différence de Vikash Dorasso, de Mamadou Niang ou de Souleymane Diawara par exemple, 3 enfants de Cocrioville façonnés par le Havre aussi, les lois de la génétique ont paramétré le destin foot d'Edouard Mendy dans les coordonnées du poste de gardien de but. Lui qui, pourtant, évoluait au départ en tant que joueur de champ. Jusqu'au jour où, alerté par sa grande taille, l'un de ses entraîneurs choisit de le tester dans les buts. Un poste qui n'a plus jamais quitté depuis. Mais avant tout, un poste très sensible comparé aux autres. Là où la moindre erreur sonne comme une terrible fausse note aux oreilles des entraîneurs, et se paie presque chaque fois d'un but donné à l'adversaire. À ce titre, la concurrence au sein du centre de formation havrais risque d'être féroce. Pour Mendy, le plus dur ne fait même que commencer. Plus encore quand, quelques mois plus tard, il apprend de la part des dirigeants normands que sa place dans la hiérarchie des gardiens de but se situera au rang numéro 3. Dans les buts havrais, Edouard n'a pas démérité, non. Bien au contraire. D'une séance de frappe à l'autre, les formateurs n'ont pas manqué de souligner sa bonne dextérité, ainsi que sa prestance dans les buts. Mais face aux bonnes performances du futur Marseillais Brice Samba, et face à l'explosion à venir du Réunionnais Zachary Boucher, Edouard Mendy ne peut pas encore prétendre à une place de titulaire, pense-t-il alors. Libre à lui de poursuivre sa progression au Havre s'il le souhaite. Mais en revanche, à lui d'assumer son faible temps de jeu par la suite. Il doit choisir désormais. En conscience, le futur gardien rennais préfère alors renoncer au centre de formation, quitte à signer pour un club amateur, afin d'y jouir d'un temps de jeu conséquent. Soit, désireux de ne pas perdre totalement sa trace, les dirigeants havrais lui proposent alors la solution suivante. S'entraîner la semaine au centre de formation et jouer le week-end en amateur, pour les municipaux du Havre, un club local filial du HAC justement, mais par définition situé bien plus loin en matière d'exigence pro. Marché conclu pour Mendy. Si devoir s'exposer aux incertitudes du monde amateur est le prix à payer pour faire subsister l'espoir d'une carrière en pro, alors il est prêt à payer la facture. Pour lui désormais, adieu donc le centre de formation, les pelouses en velours, les emplois du temps aménagés et l'encadrement quotidien des éducateurs. En revanche, bonjour les surfaces de réparation pleines de boue, les séances d'entraînement en petit comité les soirs de grand froid et le championnat de DH. Sans même évoquer, bien sûr, l'obligation d'avoir à se frotter à des adversaires beaucoup plus âgés que lui. Le tout pour une, voire plusieurs saisons, en attendant de pouvoir viser plus haut. Edouard Mendy n'a même pas encore 18 ans à cette époque, mais en passant du Havre aux municipaux, il vient sans le savoir de basculer dans un paradigme nouveau. Au centre de formation, se souvient-il, on ne se focalise que sur le foot et sur les études. On ne connaît pas les tracas des joueurs amateurs qui travaillent. Aux municipaux, les entraînements étaient aussi très intéressants, les coachs très compétents. Mais forcément, ils ne pouvaient pas exiger de la part des joueurs amateurs le même investissement que de la part des jeunes d'un centre de formation. Quand il faisait froid par exemple, on était moins à l'entraînement. Et les excuses étaient celles que tous les joueurs amateurs connaissent. Et je me souviens aussi qu'on s'entraînait sur un synthétique très abîmé pour rester poli. De quoi lui faire nourrir certains regrets sur ce choix de carrière? Non, absolument pas. Plus encore aujourd'hui, Mendy est formel. Je n'ai jamais regretté ce choix,
car j'étais revanchard de ne pas avoir totalement réussi au centre. Ça a vraiment forgé mon caractère. Revanchard, le lion de la Terangale l'est également sur le terrain. Rapidement d'ailleurs, son statut de titulaire indiscutable ne fait aucun doute pour ses nouveaux coachs. Notamment quand, d'une bougie d'anniversaire à l'autre, il ne cesse de s'affirmer comme un véritable leader de vestiaire. C'était un véritable moteur dans un groupe, avoue Jean-Michel Naz, alors président des municipaux. Quand il prenait la parole, il était respecté, écouté. Depuis les gradins, cette progression n'échappe à personne là non plus. Karim Boukra, un ancien footballeur amateur devenu dirigeant, ne cesse d'ailleurs de répéter à Edouard Mendy qu'il n'a rien à faire en DH et qu'il peut largement prétendre à mieux. Si tu veux encore espérer une carrière en pro, lui lance-t-il, c'est maintenant ou jamais, alors fonce. Lui-même en relation directe avec l'AS Cherbourg, en national, Karim parvient ainsi à dénicher pour Edouard une séance de détection, en plein été 2011. Aussitôt, 3 jours d'essai suffisent à convaincre les dirigeants cherbourgeois d'offrir à Mendy une place sur le banc de touche pour la saison à venir en national, assortie d'une place de titulaire en équipe B, au niveau DH cette fois-ci. Le contrat professionnel est encore loin, certes, mais dans son nouveau club, le Normand aura malgré tout la possibilité de s'entraîner quotidiennement avec des joueurs de national, tout en essayant progressivement de gagner sa place en équipe première. Côté personnel, Edouard Mendy est bien entendu contraint de gommer tous ses repères familiaux et relationnels du Havre. Mais, ironie de l'histoire, aller s'installer à Cherbourg est également pour lui l'occasion de se prémunir durablement contre toute forme de dérapage en matière de discipline et d'hygiène de vie. Ou presque. Edouard Mendy lui-même le concède. Cherbourg, ce n'est pas non plus une ville propice aux débordements ou aux écarts. Donc je ne faisais pas vraiment de grosses conneries, hormis pour l'alimentation. Quand tu rentres crevé de l'entraînement, c'est dur de se motiver à faire un bon plat, surtout que ce n'était pas mon fort. Alors tu vas te chercher un McDo ou un truc dans le genre. Ironie du destin là encore, Mendy, le gardien remplaçant, finit par profiter de la rétrogradation de Cherbourg en CFA pour la saison 2013-2014. Car immédiatement propulsé au poste de titulaire, il y dispute la quasi-totalité des matchs désormais. Et surtout, il fait parler de lui. Nous sommes à l'été 2014, et en coulisses, la rumeur d'un possible intérêt venu de la Ligue 1 ou de l'étranger prend de l'ampleur, notamment depuis la rétrogradation administrative de l'AS Cherbourg en CFA2, pour raisons financières. Mendy le sait. À partir de maintenant, c'est loin de la Manche que se jouera son avenir de footballeur professionnel. En Angleterre plus précisément. Du moins est-ce la réponse que lui livre son agent de l'époque, qui lui promet alors la signature d'un contrat en 3e division anglaise, et ce dès le mercato estival 2014. Confiant et plutôt excité à l'idée de traverser la Manche, Edouard Mendy choisit donc de recaler les quelques sollicitations qu'il reçoit en provenance de National ou de CFA. Dans son esprit, ce sera l'Angleterre, et rien d'autre. Alors, en attendant le précieux contrat, le désormais ex-gardien de Cherbourg choisit plutôt d'entamer sa préparation physique en solitaire, sous l'œil attentif de son propre frère. D'une semaine à l'autre du mois d'août pourtant, le smartphone demeure étrangement silencieux. Aucun appel, aucun SMS. Qu'importe, Edouard Mendy, lui, continue de noyer son scepticisme dans les gouttes de sueur de sa préparation estivale. Mais là encore, au moment de zioter discrètement le téléphone entre 2 séances de footing, hélas, pas un seul appel manqué, ni même le moindre texto. Pendant que, dangereusement, la date butoir du 31 août 2014 approche à grands pas, jour de clôture du mercato en Angleterre. La réponse tant attendue de la part de l'agent intervient finalement le 31, au soir. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout conforme à ce qui était prévu. À travers les pixels de son téléphone, Edouard Mendy apprend que le marché anglais vient d'être bouclé, et que, par conséquent, le transfert n'aura jamais lieu. Dans son esprit, la mauvaise nouvelle fuse. Elle fuse à la vitesse d'une frappe de balle signée Roberto Carlos sur coup franc. Un coup franc face auquel Mendy n'a même pas eu le temps de placer son mur pour le coup, contraint de recevoir la mauvaise nouvelle en pleine face. En quelques lignes, les rêves d'Angleterre et de contrats professionnels viennent tout simplement de s'évaporer.
Et dès lors, ce n'est plus tellement son avenir footballistique qui est en question, mais son avenir tout court. Car bientôt, Mendy ne sera plus simplement un joueur de foot amateur en quête de succès, mais aussi et surtout un père de famille, l'accouchement de sa compagne n'étant plus qu'une question de mois. Alors, dans cette configuration, son destin ne tient plus qu'en une seule question. Que faire désormais? Continuer à espérer une carrière devenue de plus en plus hypothétique, ou bien lâcher l'affaire pour de bon, et intégrer une bonne fois pour toutes son bac pro commerce dans le sac à dos, le marché du travail. Étape numéro 1, lui répond sa mère, aller s'inscrire au Pôle emploi, ne serait-ce que pour dresser un état des lieux, quitte à se heurter à la froideur du système. De cette triste période, Mendy n'a bien entendu rien oublié. J'ai rendez-vous à Pôle emploi, se rappelle-t-il. Tu arrives, tu fais la queue, des mecs gueulent au comptoir, et des gens se plaignent de l'attente. Quand c'est ton tour, le conseiller fait au mieux, mais aussi au plus vite, car derrière, il en a encore 50. Ton cas est un parmi d'autres, alors il ne va pas prêter plus attention au tien. Pour l'anecdote, entre Mendy et son conseiller Pôle emploi, un dialogue plutôt cocasse a même lieu ce jour-là. Monsieur Mendy, que recherchez-vous exactement? Un club, parce que je suis joueur de foot. Ah, mais on ne peut pas vous aider, nous. Dans le même temps, Michel Courel, l'entraîneur des gardiens du Havre, annonce malgré tout à son ancien joueur que si jamais il souhaite venir s'entraîner avec l'équipe de CFA, plusieurs mois si besoin, il est le bienvenu. Sans licence ni contrat, impossible bien entendu de prendre part aux rencontres du week-end. Mais au moins les entraînements lui permettront-ils d'entretenir sa forme, ainsi que ses talents de gardien de but, histoire d'être prêt le moment venu, au cas où un jour, peut-être, sait-on jamais, le vent du destin finirait enfin par souffler dans le bon sens. En guise de souffle du destin, un simple coup de téléphone, un jour de l'été 2015. Au bout du fil, Ted Lavie, l'un de ses anciens coéquipiers à l'AS Cherbourg. Édouard, j'ai parlé avec l'entraîneur des gardiens de Marseille. Il cherche un gardien. Ton profil les intéresse. Est-ce que tu as déjà signé dans un club? Non, pas encore. Mais Marseille, bien sûr que ça m'intéresse. Dans la foulée, nouveau coup de téléphone. Les dirigeants de l'OM cette fois-ci. Alors possible futur gardien, ils annoncent qu'il doit se rendre impérativement à Marseille sous 48 heures, pour une séance d'essai préalable à la signature de son contrat. Aucun problème pour Edouard Mendy. Il y sera. Il est d'autant plus motivé à l'idée de tenter sa chance sur la Canebière qu'il s'agit là sans doute de son ultime chance. Si l'OM veut de lui, tant mieux. Par contre, si l'OM refuse, tant pis. C'en sera définitivement terminé de sa carrière de footballeur. Honnêtement, avoue-t-il avec le recul, je me dis qu'avec les galères que j'ai eues, si ça ne marche pas, alors j'irai travailler comme tout le monde. C'est soit Marseille, soit la vie active. Une poignée d'entraînement dans les jambes et des rêves plein la tête, Mendy ignore toutefois qu'il va débarquer dans un OM placé sous haute tension, à quelques jours seulement de la démission surprise de Marcelo Bielsa. Mais peu importe, malgré la tempête qui souffle sur le club, la cellule de recrutement olympienne consent à retenir Edouard Mendy. Non pas pour en faire un titulaire bien sûr, mais pour lui suggérer un poste de 3e gardien bis, aux côtés du jeune Florian Escalès. La semaine, il s'entraînera avec le groupe pro, tandis que les week-ends, une semaine sur 2, il jouera en CFA avec l'équipe réserve. Le tout contre un peu plus de 1 000 € par mois. Vendu pour Edouard Mendy. Tout compte fait, la vie active attendra. Car même en tant que 3e gardien, le jeu en vaut la chandelle. Surtout à l'Olympique de Marseille, là où il pourra tous les jours s'entraîner aux côtés de Lassana Diarra, de Rémi Cabella et autres Steve Mandanda, quelques mois seulement après le Pôle emploi. Mais également là où il pourra se mesurer à l'énorme tension qui règne autour du club olympien. Pour toutes ces raisons donc, l'expérience est unique. Edouard Mendy n'a pas le droit de la laisser filer. Ainsi, l'ancien Havrais est immédiatement pris sous son aile par Mandanda, formé au HAC lui aussi, mais également par Yohan Pelé.
L'ex-Manceau voit en son nouveau coéquipier un futur gardien professionnel. Il en est persuadé. Mais pour y parvenir, lui chuchote-t-il, Mendy doit se trouver un poste de numéro 1, en Ligue 2 par exemple. Ce que, malgré le désastre Mitchell, l'OM n'est bien entendu pas en mesure de lui proposer. Côté dirigeant, pas de problème pour une saison supplémentaire en CFA, certes, mais rien d'autre. Pas pour l'instant en tout cas. Or, dans l'optique de la saison à venir en Ligue 2 justement, Jean-Pierre Caillot et le Stade de Reims cherchent une doublure à Yohan Carasso. Et si le joueur est d'accord, elle se nommera Edouard Mendy. Avec un salaire mensuel estimé à plus ou moins 3 000 € et la perspective de disputer une place de titulaire, le Sénégalais n'a pas le choix, si ce n'est celui d'abandonner la cité phocéenne et d'accepter la Champagne-Ardenne. Anecdotique en apparence, son expérience marseillaise laissera des traces malgré tout, encore aujourd'hui. Je ne sais plus quel gardien disait ça. 1 an à Marseille, c'est comme passer 2 ans n'importe où dans le foot. Et honnêtement, l'année que j'ai perdue en étant au Havre, j'ai l'impression de l'avoir regagnée en étant à Marseille. S'agissant de Reims en tout cas, Edouard Mendy n'a plus du tout l'intention de perdre du temps. Certes remplaçant pour sa première saison en Ligue 2, c'est en tant que titulaire indiscutable qu'il terminera la seconde. Le temps pour lui de gravir encore un peu plus la pyramide du football. En Ligue 1 cette fois-ci. À Reims d'abord, puis enfin à Rennes. Avant que la saison 2020-2021 ne finisse par repousser elle aussi les frontières de l'impossible. Loin, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui était prévu. En Angleterre plus précisément, sous les couleurs de Chelsea et dans la plus belle de toutes les compétitions européennes, la fameuse Ligue des Champions. Qu'à la surprise générale, le club londonien parvient à remporter lors du mois de mai 2021, avec dans ses propres buts, au poste de titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel, le nom d'Edouard Mendy. Pour tenter d'élucider le pourquoi d'une telle trajectoire, certains invoqueront sans doute la force mentale d'Edouard Mendy, sa persévérance, ainsi que sa capacité de travail. D'autres, quant à eux, s'en tiendront au simple hasard du destin. Mais dans la chimie de cette ascension vertigineuse, une molécule de foi a semble-t-il été nécessaire dans l'esprit du gardien sénégalais. Oui, concède-t-il lui-même, la foi en Dieu m'a beaucoup aidé. Ma période de chômage, etc., j'ai pris ça comme des épreuves que Dieu m'a envoyées. Et il fallait que j'y réponde de la meilleure des façons. Il y a un côté intervention divine. On pourrait y croire.